Alors, j'aimerais vous présenter une étude biblique et on va ouvrir l'Écriture et nous allons dans Exode. Exode chapitre 25. Exode 25, versets 31 à 40. Et tu feras un chandelier d'or pur. Le chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, son calice, ses pommes et ses fleurs seront tirés de lui. Et 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches de chandelier d'un autre, du chandelier d'un côté, et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme de fleurs d'amandier, une pomme et une fleur, et sur une autre branche 3 calices en forme de fleurs d'amandier, une pomme et une fleur, ainsi pour les 6 branches sortant du chandelier. Et il y aura au chandelier 4 calices en forme de fleurs d'amandier, ses pommes et ses fleurs, et une pomme sous 2 branches sortant de lui, et une pomme sous 2 branches sortant de lui, et une pomme sous 2 branches sortant de lui, pour les 6 branches sortant du chandelier. Leurs pommes et leurs branches seront tirées de lui, le tout battu d'une pièce d'or pure, et tu feras ces 7 lampes et on allumera ces lampes afin qu'elles éclairent vis-à-vis de lui. Et ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On le fera avec tous ces ustensiles d'un talent pur, d'or pur. Regarde et fais selon le modèle qui t'en est montré sur la montagne. Le chandelier d'or. Alors, d'emblée, j'aimerais vous dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est précis quand il donne des instructions. Dieu ne fait rien au hasard. Dans le tabernacle, il y avait 3 meubles dans le lieu saint. Il y avait la table des pains, qui symbolise la communion avec Dieu, le chandelier d'or, qui symbolise la lumière de Dieu, la lumière divine, l'Esprit de Dieu, et l'autel des parfums, qui symbolise la prière et l'adoration qui montent vers l'Éternel. Dieu donne des instructions dans Exode 25 pour la table, pour le chandelier, mais il n'inclut pas dans ce chapitre-là l'autel des parfums. Et l'autel des parfums est mentionné seulement à partir de Exode 30. Pourquoi? Pourquoi ce décalage? Je viens de vous dire que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, d'ordre, et il sait ce qu'il fait. Alors, pour vous expliquer, l'ordre dans lequel justement Dieu donne les objets, il est important de comprendre que Dieu ne suit pas géographiquement une position, il ne place pas un objet au hasard. Mais Dieu suit un ordre spirituel. Donc, il s'agit d'un message, mes amis. Ce que Dieu fait, c'est qu'il commence par montrer comment lui, le Dieu d'Israël, le grand Dieu tout-puissant, se manifeste à l'homme. Il nourrit l'homme au travers les pains, il éclaire l'homme, le chandelier,
Il est présent au milieu de son peuple. Amen. Et ce n'est que à partir de Exode 30, justement, que Dieu commence à parler à l'homme et que Dieu parle de l'homme qui s'approche de lui. Eh oui, quand il fait référence aux prières et à l'encens et à l'adoration, dans Exode 30. Hein. Le chandelier, ou encore appelé menorah, il a été créé à partir de l'or pur, nous dit la parole de Dieu. Et il a été créé en un seul morceau, travaillé très habilement, avec beaucoup de soin. Et il avait 6 branches sortant du pied central, donc soit plutôt 7 en tout, oui. Pied central, 3 à gauche, 3 à droite. Vous pouvez voir derrière, il y en a 2 là. Vous pouvez les visualiser. Et ces branches, donc au total de 7 qui représentent le chiffre parfait, le chiffre de la perfection, le chiffre de la plénitude, eh bien, le chandelier est parfait. Premièrement, le chandelier, il sert à éclairer le lieu saint. Vous avez peut-être aussi compris pour quelle raison? Parce qu'il fait nuit. Une séparation, donc il fait vraiment noir. Et sans lui, sans ce chandelier-là, il fait noir, même si la table des pains était présente, et même si l'autel des parfums était prêt. Je rajoute cette précision. Il représente, ce chandelier-là, la lumière aussi de Dieu, son Esprit Saint, qui nous éclaire. Il y a dans Psaume le verset qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Et dans Proverbe, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et dans Matthieu, lorsqu'il est dit « Vous êtes la lumière du monde ». Dieu a demandé que tout le chandelier soit d'une seule pièce, travaillé au marteau, à l'or battu. Et ça, mes amis, ça représente une image, une grande image, une puissante image. Ça représente l'unité parfaite, comme l'Église, le corps de Christ, qui est un, mais tout uni. Ça parle aussi de la souffrance et de la formation. On travaille l'or pur, il est travaillé pour polir, pour briller. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, nous tous à visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes littéralement taillés. Alors, le but du chandelier, ce n'est pas juste comment dire, un objet d'ornement. Il fallait l'utiliser. Donc, il fallait allumer ces lampes pour qu'elles éclairent. On dit la parole de Dieu vis-à-vis de lui, c'est-à-dire vers les pains, vers la table des pains. Parce que sans lumière, on ne peut pas voir et apprécier la communion avec Dieu. Sans lumière, on ne peut pas adorer comme il faut. C'est une image vraiment très forte du Saint-Esprit qui éclaire nos vies, notre marche chrétienne. Et pour ne pas, justement, quand Paul dit, n'éteignez pas l'esprit, hein, comme s'il s'agissait
de ne pas éteindre la lumière pour être dans les ténèbres. Et que votre lumière brille, luise ainsi devant les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres. C'est le monde de ténèbres. Nous sommes la lumière. Nous devons briller. Voyez-vous? Le chandelier qui avait 7 branches, je vous ai dit, le 7 est un chiffre parfait, c'est la perfection, la plénitude. Et ce chandelier nous parle de l'amour de Dieu, de la perfection de Dieu, et aussi de la lumière de Dieu, qui est transmise par l'Esprit de Dieu. Et c'est une lumière divine, une lumière parfaite, une lumière spirituelle. Commencement, Dieu. Il faut le lire. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il ne s'agit pas des astres, il ne s'agit pas du soleil, il ne s'agit pas des luminaires, du grand luminaire et des petits petits luminaires dans le ciel. Il s'agit de la lumière au commencement. Voyez-vous, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le chandelier n'était pas placé n'importe où dans le lieu saint. Il était placé en face de la table des pains de proposition. Et cette table, elle représente Christ, mais aussi les croyants. Les 12 pains, Israël et l'Église unis en Jésus-Christ. Christ est la table des pains de proposition. Pourquoi? Parce que Christ est l'offrande vivante de Dieu pour nous. Il est celui qui nourrit spirituellement et il est aussi celui qui donne la vie éternelle. Et c'est pourquoi il est le pain de vie. Jésus lui-même se décrit comme étant le pain de vie qui nourrit les âmes et qui donne la vie éternelle. Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça signifie que Jésus, c'est la vraie nourriture spirituelle. Comme les pains sur la table étaient offerts à Dieu en signe de communion, Jésus, lui, le pain de vie, nous invite à être en communion avec lui pour recevoir sa vie divine, mes amis. Il est l'offrande de Dieu pour nous. La table des pains de proposition symbolise l'offrande que les Israélites faisaient à Dieu. Et bien de même, Jésus, c'est lui l'offrande parfaite de Dieu qui a été donnée pour nous, pour que nous ayons accès au Père et à la vie éternelle. Eh bien, nous sommes en communion avec Christ, tout comme les pains étaient placés sur la table en face de Dieu. Nous aussi, en tant que croyants, on est en communion avec Jésus. Eh bien, en Jésus-Christ, effectivement, nous avons accès à cette présence, à la présence de Dieu. Et nous sommes nourris par lui tous les jours. N'est-ce pas merveilleux? Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jean 6, 51. Nous sommes ses disciples. On peut dire, nous sommes ses pains. Les 12 pains sur cette table représentaient le peuple d'Israël, mais nous, en Christ, nous sommes aussi son peuple. Jésus nous nourrit et nous transforme pour qu'à notre tour, on devienne une offrande vivante pour Dieu. C'est ce qu'il veut. Offrez vos corps comme une offrande pour que nous soyons aussi remplis de sa lumière et de sa vérité.
Vous êtes le sel de la terre, mais vous êtes aussi la lumière du monde. Dans la Bible, la lumière elle joue vraiment un rôle très important. Elle ne se contente pas seulement d'éclairer, mais qu'est-ce qu'elle fait? La Bible est un livre de révélation. Il nous révèle aussi la beauté, la magnificence et la vérité du Christ. Dans le livre des Nombres, Dieu dit à Moïse que les lampes doivent être éclairées, pas seulement autour du chandelier, mais aussi que le chandelier lui-même soit éclairé. Et cette lumière-là, je vous ai dit, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle sa beauté de celui qui porte cette lumière, de ceux qui portent cette lumière. C'est là qu'il faut regarder à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'exemple parfait de cette lumière. Souvenons-nous de la parole de Dieu lorsqu'il parle dans Matthieu 17, de la transfiguration. Son visage est resplendit comme le soleil, nous dit la parole de Dieu, et son vêtement devenu blanc comme la lumière. Jésus était la lumière parfaite de Dieu sur terre. Il est venu pour illuminer tout son passage, pour apporter la lumière aux aveugles, rendre la vue aux aveugles. Hein? Donc c'est une vérité physique, mais aussi une réalité spirituelle. Et tout au long de sa vie, Christ a montré la gloire de Dieu. Après son ascension, il a laissé l'Église comme la lumière du monde. Mais l'Église, comme chaque croyant, doit refléter, nous devons refléter la lumière du Christ dans notre vie quotidienne. Et Paul nous encourage aussi dans Philippiens 2, 15 à être des luminaires dans le monde. C'est-à-dire de briller par notre foi, notre amour pour Christ, notre persévérance, notre conduite en pleine lumière. Mais la lumière doit être entretenue, c'est ça qui est très important. Dans le livre de Lévitique, Dieu ordonne que l'huile d'olive soit pure, apportée pour alimenter les lampes, pour qu'elles soient bien arrangées devant lui du soir au matin. Vous trouvez ça dans Lévitique 24. Et cette huile, elle est vraiment, elle est essentielle pour que la lumière reste bien allumée. Et l'huile broyée symbolise la pureté et la souffrance de Christ. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le chandelier qui est en or battu, ça représente aussi le sacrifice de Jésus. Et nous savons que Jésus-Christ intercède pour nous. Et il intercède pour nous pour que notre lumière continue de briller dans nos vies. Et qui c'est qui peut entretenir cette lumière? Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ en nous, car nous sommes le temple de l'Esprit. Donc il est important de noter que la lumière doit briller non pas seulement une fois dans la journée, à une certaine heure, mais du soir au matin. Il faut l'entretenir. Et ce qui montre que la lumière est nécessaire dans tous les moments que nous passons, que ce soit parce que nous passons, forcément, nous passons par des épreuves, des moments difficiles, passons par des moments d'incrédulité. Il faut que la lumière brille toujours, que nous puissions toujours voir devant nous aussi. Et il faut que c'est un témoignage, la lumière. Il doit continuer à briller, même quand plus rien ne va, même dans les moments difficiles. Et Christ est là pour guider, pour rappeler, pour nous rappeler que même dans l'obscurité, Dieu est fidèle. Parce que c'est lui qui alimente aussi notre huile. Il intercède pour nous. Pour que cette lumière puisse toujours briller. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit.
Pour nous chrétiens, cette lumière, elle doit être très, très proche de nous, très proche en nous. Elle doit vraiment briller, toujours briller. Il est dit dans Romains que la nuit est fort avancée, que le jour s'est approché. On vit vraiment une période très difficile, mouvementée, et nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et tant que ce moment-là n'est pas arrivé, eh bien, on doit laisser nos lampes briller de plus en plus fort. Eh oui. Et elle doit rester alimentée par l'huile du Saint-Esprit. Voyez-vous, elles doivent illuminer notre vie et notre environnement aussi, tout autour de nous, partout où le Seigneur nous place, que d'autres puissent voir la gloire de Dieu en nous. Les 10 vierges, 5 vierges folles, 5 vierges sages, elles manquaient d'huile. La porte du royaume de Dieu leur était fermée. Elles n'avaient plus d'huile, l'Esprit de Dieu. Donc, elles n'étaient plus, elles vivaient selon la chair. Voyez-vous, ce sont les professants. Les professants se disent chrétiens de nom. Ce sont des chrétiens de nom, mais qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Eh bien, le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous connais pas. Mais pour nous, qui avons été touchés par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, nous sommes repentis et nous nous sommes donnés entièrement au Seigneur pour que sa volonté puisse travailler dans notre cœur et que notre cœur soit changé, bien entendu, modelé, façonné, bien veillant à ce que nous ne manquions point d'huile et que nos lampes soient toujours alimentées par cette huile, par l'intercession aussi de Jésus-Christ, qui prie pour nous, qui nous relève, qui nous fortifie, qui nous aide à persévérer pour atteindre le but, quelles que soient les situations que nous passons, les épreuves. Que chacun de nous, comme un chandelier, puisse vraiment refléter la lumière parfaite de Jésus-Christ dans ce monde et que nos vies soient des témoignages vivants de cette lumière en attendant le retour de Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Amen.